La coopération police-justice est un problème essentiel quand on étudie le fonctionnement des institutions pénales. Les policiers ont besoin des magistrats pour que leurs enquêtes aboutissent à des condamnations. Et d'autre part, les magistrats ont besoin évidemment des policiers parce que ce sont ces policiers qui font les enquêtes, qui font les investigations sur le terrain afin de leur donner des dossiers qui puissent après faire l'objet d'une procédure. Alors ces relations police-justice sont souvent vues sous le mode antagoniste. On entend beaucoup, notamment des syndicats policiers, se plaindre d'une justice laxiste, de magistrats qui remettent les voyous dehors, de magistrats qui ne font pas leur boulot. Et souvent, ces policiers ont l'impression que l'appareil judiciaire ne suit pas. De leur côté, les magistrats ne sont pas en reste, puisqu'ils critiquent souvent les compétences des policiers en matière judiciaire sur le mode ils envoient des dossiers qui sont incomplets, qui ne sont pas exploitables judiciairement, et un certain nombre d'affaires sont classées sans suite parce qu'elles ne sont pas élucidées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteur dénommé, ou parce que les pièges judiciaires sont mal conçus et donc ne permettent pas de poursuivre la personne. L'apport des sciences sociales permet d'aller un peu plus loin que ces discours convenus et de comprendre à travers des entretiens, des observations, des analyses, pourquoi on en est arrivé là, et notamment de regarder dans le temps l'évolution de ces relations police-justice. Car ces relations n'ont pas toujours été aussi mauvaises qu'aujourd'hui, et notamment on peut distinguer la période avant 2000 et après 2000. Avant l'an 2000, on a des relations entre OPJ et magistrats qui se font essentiellement sur le mode de la confiance. Ces policiers connaissent les magistrats, ils choisissent de s'investir plus avec certains d'entre eux dont ils partagent les idées et en fonction des priorités, c'est-à-dire ce qu'ils jugent important à traiter dans la matière pénale. On peut donc identifier, quand on fait des enquêtes de terrain, à l'époque, des binômes constitués d'un magistrat et d'un policier, ou d'un magistrat et de plusieurs policiers, qui travaillent sur des sujets particuliers, que ce soit la délinquance économique et financière, ou la pédophilie, ou d'autres priorités. Tout change à partir des années 2000, alors tant du côté de la police que du côté de la justice. Ce qu'on observe du côté de la police, c'est la conjonction de deux facteurs principaux. Tout d'abord, c'est ce qu'on a appelé la réforme des corps et carrières. Auparavant, on avait d'un côté les inspecteurs de police, des personnes en civil, qui faisaient les enquêtes judiciaires, qui prenaient les plaintes et donc qui prenaient un dossier très souvent du début à la fin de l'affaire et qui étaient très investis dans les enquêtes et qui avaient un fort ancrage territorial. De l'autre côté, il y avait la tenue, c'est-à-dire les policiers en uniforme qui faisaient police-secours, les interventions rapides et qui se consacraient au court terme. Tout change à partir des années 90 puisqu'on fusionne ces deux corps. Les anciens inspecteurs deviennent des officiers et donc vont abandonner petit à petit leur rôle d'enquêteur. Le deuxième grand facteur important, c'est ce qu'on a appelé la course aux chiffres, c'est-à-dire que la police s'est engagée dans une course à toujours plus d'affaires, à toujours plus d'interpellations et donc tendance à aller très vite et à ne pas mener des enquêtes sur le fond. Quand on observe les évolutions de l'institution judiciaire, il y a une chose qui est très importante, c'est la volonté de traiter plus rapidement les dossiers et de traiter surtout plus de dossiers. Donc on est aussi dans une logique de productivité. Et pour ce faire, ils ont mis en place ce qu'on a appelé le traitement en temps réel, c'est-à-dire que dorénavant, les magistrats sont installés dans des standards et ils reçoivent en permanence les appels des policiers qui leur font en quelques minutes un compte-rendu sur l'affaire, sur le dossier qu'ils ont en main. Et en 2-3 minutes, le magistrat doit prendre ce dossier, c'est-à-dire soit remettre la personne dehors, la convoquer au tribunal 6 mois après, ou au contraire la faire passer par exemple en comparution immédiate, c'est-à-dire la juger dans les 24 heures. De ce fait, tout ce qui faisait l'intérêt, le sel des affaires s'efface au profit d'un traitement assez mécanisé, donc le plaisir de l'enquête, le plaisir de la découverte de la vérité, le plaisir de coincer quelqu'un ou au contraire de l'innocenter, tout cela disparaît au profit de ces comptes rendus froids. Le paradoxe de tout cela, c'est qu'en voulant rapprocher policiers et magistrats, ces systèmes techniques les ont finalement conduits à se connaître moins bien, à coopérer moins bien et à toujours rejeter la faute sur l'autre.
Cette évolution pose la question des politiques publiques qui veulent tout judiciariser, qui veulent que tout litige soit porté à la connaissance de la police et de la justice. Ça engorge totalement aussi bien les commissariats que les tribunaux. Il faudrait plutôt penser à des modes alternatifs de règlement de toutes ces tensions, de tous ces litiges, penser à dépénaliser certains actes, quitte à faire traiter tous ces petits litiges, tous ces petits problèmes par d'autres organisations, d'autres institutions.